Assalamu alaikum. Bismillah. Donc la méditation en islam, pourquoi est-elle si importante? Quand je parle de méditation, bien évidemment, je fais référence au fait de regarder ce qu'il y a autour de vous, regarder en vous et réfléchir justement sur tout ça, sur la création, sur les montagnes, les nuages, votre corps, votre système immunitaire. Bien évidemment, il y a des sujets qui sont beaucoup plus complexes que d'autres, j'en suis conscient. Mais la question n'est pas là. La question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi Dieu nous demande de méditer, justement. Eh bien, à cela, j'ai une réponse. J'ai une méthodologie qui consiste à prendre des paroles que Dieu a dit dans le Coran, des paroles du prophète, et en parallèle à ça, des exemples concrets qu'on peut voir de nos propres yeux, par exemple, dans la vie de tous les jours. La première chose, c'est que Dieu a fait descendre ce livre, donc le Coran, sur des gens qui réfléchissent. La méditation est une forme de réflexion. Donc c'est important de garder ça à l'esprit, puisque quand quelqu'un dit quelque chose, c'est plus ou moins important. Votre ami vous dit quelque chose, c'est plus ou moins important. Quand le président d'un pays ou un roi d'un pays dit une chose, ça peut être considéré comme étant plus important. Il s'agit du roi des rois, Dieu, le Créateur. Donc ce qu'il dit n'est pas à prendre à la légère. Malheureusement, beaucoup de personnes lisent le Coran et ne font pas attention aux détails, ne prêtent pas attention justement au fait que les paroles viennent de Dieu. Ces paroles-là, elles sont extrêmement importantes. Dieu est parfait. Le Coran, il est écrit d'une façon parfaite. Donc, quand Dieu utilise une tournure, un style de vocabulaire, un style lexique, c'est pas au hasard. Il le fait car il utilise un mot qui sera placé là de façon parfaite. Et que aucun autre mot ne conviendrait justement à la situation. Dieu dit méditez sur ce qu'il y a autour de vous et méditez ce qu'il y a en vous jusqu'à ce que vous croyez. On peut prendre l'exemple d'une chose qui est autour de nous, donc l'exemple de la lune que tout le monde peut voir, il suffit de lever la tête. Il y a la crevasse qu'on appelle Rima Aria Deu, donc qui a été vue par des centaines de télescopes comme étant la preuve d'une division de la lune par Allah à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose qu'on peut voir de nos propres yeux, comme les oreilles qui forment le mot Allah, les mains qui forment le mot Allah, des arbres, des poissons, enfin, il y a énormément de preuves, des choses qui sont autour de nous. On regarde sans attention. Et ça, c'est dramatique. On a perdu le goût de la méditation. Méditer, ça ne veut pas forcément dire se poser, réfléchir pendant 1 heure et demie. Non. On peut regarder une chose et réfléchir sur cette chose. On peut regarder sans voir. Et c'est ce qui est malheureusement le cas. On regarde sans voir. Quand Dieu dit il faut méditer sur les choses jusqu'à ce que vous croyiez, la meilleure façon de croire d'une façon sincère, ou plutôt la façon la plus sincère possible, c'est de se rendre compte soi-même. Car si quelqu'un vous dit ouais, crois en Dieu, oui, lis le Coran, ouais, fais ta prière, vous allez dire ok, je vais le faire, mais vous n'avez pas eu l'expérience vous-même. C'est-à-dire que si demain vous réfléchissez à une chose, vous lisez le Coran, par exemple sur Pharaon, le scientifique qui travaillait sur Pharaon, par exemple, j'ai plus son nom, mais vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Cet homme a travaillé sur le Pharaon, il lisait beaucoup, beaucoup, il a lu, je crois, la Torah, je crois qu'il a lu la Bible, je crois qu'il a lu le Coran. Et il a trouvé dans le Coran une réponse qui dit, enfin, qui explique le déroulement de la fin de Pharaon, qui s'est fait écraser par les deux côtés de la mer, et que logiquement, il devait retrouver de l'eau salée à l'intérieur de son corps, puisqu'il est mort noyé. Et Dieu dit dans le Coran que il a préservé le corps de Pharaon pour en faire une preuve pour toute l'humanité. Donc certes, c'est un miracle du Coran, mais aussi ce scientifique-là, quand il a découvert ça, il s'est rendu compte lui-même que c'était la vérité. Et ça a eu beaucoup plus d'impact sur sa personne que si c'était quelqu'un qui lui avait dit. C'est pour ça que Dieu dit de méditer jusqu'à ce qu'on croit. C'est la façon la plus pure de croire, puisqu'on se rend compte de nous-mêmes, on fait un travail, on fait un effort, sachant que en faisant l'effort de comprendre, Dieu va te récompenser pour ça. Tu es récompensé parce que tu cherches, tu es récompensé parce que tu trouves, et tu es récompensé quand tu as trouvé. C'est la générosité même. C'est Dieu. C'est Dieu la générosité même. Il t'offre plus que ce que tu penses avoir. Masha'Allah. À méditer, sans mauvais jeu de mots. Moi je vous dis assalamu alaikum. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai si j'en ai la connaissance.